Bonjour tout le monde, me revoici pour vous parler du festival Papier Carbone, 3e édition qui se tiendra cette année, les 15, 16 et 17 mars à Charleroi. Ça fait une dizaine d'années qu'on a diverses pratiques autour du livre, Corinne et moi, que ce soit avec la sérigraphie et les tontons racleurs, que ce soit avec Actes Nord et nos projets d'édition, ou Broleskine qui est le projet de carnet que Corinne partage avec son ami Barisa. On se promenait pas mal à droite à gauche et on voyait des festivals. Et ça nous a donné envie de pouvoir, nous aussi, organiser notre petit festival et de le faire, bien entendu, dans la ville où on est installé, ici, à Charleroi. Les 2 premières éditions se sont tenues au BPS 22 et en partenariat avec le Vecteur pour la partie, on va dire, plus festive. Et cette année, eh bien, on est très heureux d'intégrer dans la danse un nouveau partenaire qui est le Fab Lab, qui s'installe juste en face du BPS 22 ici à Charleroi. Alors, Papier Carbone, c'est un festival, comme son nom l'indique, on le voit là. C'est le festival de l'image imprimée. Et donc, c'est aussi le festival de la micro-édition. C'est un festival où on va pouvoir découvrir un paquet de projets autour des disciplines telles que la sérigraphie, la risographie, la gravure, mais aussi le collage, la photographie. Et donc, toutes ces disciplines vont être mises à l'honneur dans un festival qui rassemble différentes activités. Il y a notamment un grand salon avec plein d'artistes qui viennent de partout en Europe, mais cette année, on aura aussi des conférences, des ateliers, des concerts, des expositions, et j'en oublie certainement. Ça peut paraître étonnant, à l'heure du tout numérique, de s'intéresser à ces pratiques parfois artisanales et carrément manuelles, mais ça nous semble tout à fait logique. Il y a un énorme intérêt qui se dégage autour de ces techniques. On le voit ça parce que les sections d'images imprimées, que ce soit de gravure, de sérigraphie dans les académies, sont archi demandées. Pareil dans les écoles d'art. Je crois que le fait que les gens sont collés derrière leur ordinateur la plupart de la semaine fait qu'ils ont vraiment envie de se remettre dans la matière, d'un rapport au papier, à l'encre, à la couleur. Ça, c'est un aspect. Après, pour moi, l'autre aspect qui est très intéressant par rapport à cette discipline, c'est qu'on peut y découvrir des choses qu'on verra nulle part ailleurs. Le fait que les artistes produisent eux-mêmes les supports tels qu'ils les rêvent, en fait, tels qu'ils les ont conçus, leur permet de sortir de toutes les limitations d'un travail éditorial classique ou d'un travail plus commandé, on va dire. Ça, c'est un autre point. Après, ce qui me semble important aussi, c'est de pouvoir soutenir ces artistes, à savoir qu'ils vont pouvoir vendre leur travail durant le week-end, et ça va permettre de faire rentrer un petit peu de sous dans leur poche, ce qui leur permettra de payer le projet suivant. C'est vraiment important, en fait, que si vous appréciez le travail d'un artiste, eh bien, vous l'aidiez à pouvoir continuer sa pratique. Et puis, 2 autres aspects qui me semblent importants, c'est de créer des espaces et des moments de rencontre, parce que chaque artiste est un petit peu tout seul dans son atelier le reste de l'année, et les moments comme un festival, c'est des moments d'échange, c'est des moments de rencontre où on va pouvoir partager avec ses pairs, et voilà, pourquoi pas initier de nouvelles collaborations. Et le dernier aspect, c'est aussi de parler à la génération future. Je pense que c'est des métiers qui ne sont pas toujours super connus et pourtant qui ont plein d'aspects hyper intéressants. Et je crois que le fait d'organiser un salon de cette ampleur ici à Charleroi permettra à de nombreux jeunes de venir voir ce qui s'y passe et de découvrir des manières un petit peu différentes d'envisager son travail. Aussi par le fait que nombre des artistes qui sont là sont des gens avec des carrières multiples qui vont être artistes à certains moments, enseignants à d'autres, et puis parfois imprimeurs aussi, tout simplement.
Le programme, il est assez complet pour cette année. En plus de ce qu'on a fait les autres années, à savoir un salon et une soirée, on y a ajouté toute une série de petites choses. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est nous notre envie on n'a pas envie qu'on parle du marché papier carbone, mais on a envie qu'on parle du festival papier carbone. On a envie d'y ajouter plein d'aspects. Ce programme étant tellement complet, on en a fait un programme alors ça c'est un prototype, vous voyez, il n'est pas tout à fait terminé, mais il sera disponible un peu partout durant le week-end. Et bien, on va dire le gros morceau, celui dont vous avez probablement déjà entendu parler, eh bien, c'est le salon en lui-même, qui cette année se tient non plus sur un lieu, mais sur 2 lieux. On va être répartis entre le BPS 22 et le Fab Lab, qui se trouve juste en face. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une 60aine d'artistes qui viennent de Belgique, de France et d'un peu partout en Europe. Une 15aine d'ateliers, qui vont dans plein de disciplines différentes. On va pouvoir essayer des choses dans des domaines auxquels on s'attend, comme la gravure, la sérigraphie, mais on va pouvoir aussi approcher les techniques numériques avec tout ce qui se passe au Fab Lab. Donc ça va être assez complet. Pour tout ce qui est de l'offre, on va dire, en atelier, allez voir sur le site papiercarbone.be, on a détaillé tout ça, et c'est vraiment très riche, très foisonnant. On aura ensuite cette année le plaisir de vous proposer 4 conférences. Et donc là, on a 2 conférences qui se passent au BPS 22, 2 conférences qui se passent au Fab Lab, qui se dérouleront donc le matin au BPS 22, l'après-midi au Fab Lab. On commence le samedi à 11 h avec une conférence qui nous est proposée par la galerie E Carré, et qui sera une intervention de Xavier Gilles Néret sur le travail de Wataru Kashara, qui est un artiste japonais qui a une exposition pour le moment à la galerie E Carré. Et ensuite, le dimanche, toujours au BPS 22, on aura une conférence dans le cadre de l'exposition qui est actuellement au BPS 22 sur la fiche de propagande et la sérigraphie dans le constructivisme russe. Donc ça risque d'en intéresser plus d'un. Et on passe au Fab Lab en face, donc pour 2 conférences un petit peu plus liées au domaine de prédilection du Fab Lab, donc les pratiques de création autour du numérique. Donc on a une conférence d'un collectif qui s'appelle Objet Papier le samedi à 14 h, qui va parler du CSS Print, donc c'est des techniques qui permettent de marier les technologies du web pour en faire des techniques d'impression, et ils prolongeront leur conférence avec un atelier qui permettra d'essayer ces techniques. Et le dimanche à 14 h, on aura le plaisir d'accueillir le projet Mechanica, qui est un groupe de designers industriels qui se sont lancés comme défi de fabriquer du matériel open source pour certaines disciplines un petit peu particulières. Et ils ont commencé par travailler autour de la question de la sérigraphie. Donc ils viennent présenter leur projet de presse à sérigraphie dont on peut télécharger les plans sur leur site, mais qui sera également en vente lors du salon. Comme chaque année, la Carolo Postale sera de la partie, et cette année, ils vous proposeront leur café de la Poste. Vous aurez l'occasion d'envoyer vos cartes de souvenirs de Charleroi. On a 2 nouvelles cartes cette année. Et hop, 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 hop. Et ça, ce sera super. On m'a laissé dire qu'il y avait peut-être un café de la Poste pirate qui serait mis en place. Et alors encore dans les nouveautés au niveau du salon, cette année il y aura un espace qui s'appelle Papier Carton, qui sera dédié aux étudiants en école d'art qui viendront présenter leur travail, pour certains quelques heures, pour d'autres tout le week-end. Dernier aspect au niveau du salon, il y aura 2 food trucks qui seront parqués entre le BPS 22 et le Fab Lab, et donc vous pourrez manger un petit bout si vous avez faim. Donc c'est important de le préciser, mais Papier Carbone, ça n'est clairement pas qu'un salon, et ça commence déjà le vendredi soir au Vecteur, avec une soirée bien remplie. On commence par la présentation du nouveau livre de Mathieu Gargam, qui s'appelle Stones and Roses, qui est édité aux éditions Actes Nord, donc ça c'est nous en fait. On est super content d'avoir bossé avec lui. C'est un bouquin sur des images trouvées, des images de cailloux et de fleurs. Il y en a tout plein.
Et donc il va nous présenter son projet et nous en parler un petit peu. Ensuite, on a 2 vernissages d'expo, et ça c'est vraiment cool aussi. On a Django Jim qui nous vient d'Anvers, qui fait une micro-résidence d'1 semaine au Vecteur et qui va nous présenter. Alors qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a dit que ça allait parler de couleurs complètement folles et d'aliens. Je sais pas, on va voir. Donc ça se passe au V3, c'est la petite galerie sur le coin là, en face. Et puis en face, au V2, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Le collectif Palfroid, donc ça, ils sont super. Ils viennent de Berlin, ils font de la sérigraphie d'habitude, mais ici, ils ont fait des choses un petit peu différentes. Ils ont bossé autour du carnaval de Charleroi. Ils ont fait des costumes pour une troupe qu'ils ont appelée Villebâche, des costumes dans de la bâche. Et ils ont fait de la peinture. Ils ont fait des trucs en cinéma d'animation. Je pense que ça va être complètement coloré, super chouette, donc vraiment à pas rater. Il y aura également dans la bibliothèque, donc au rayon, l'expo de Hélène Drénou, qui est déjà en cours depuis un petit bout de temps, mais qui sera visible aussi. A noter que ces 3 expositions-là, elles sont visibles tout le week-end, donc le samedi de 10h à 18h, le dimanche de 10h à 18h, et également le samedi pendant la soirée. Une fois qu'on a fait ces 2 vernissages, ce lancement de livre, eh bien, on se dirige vers la grande salle au Vecteur. Et là, on va aller voir du cinéma d'animation, des petits films réalisés par certains des exposants qui seront là lors du marché. Alors, il n'y a pas le froid dont je viens de parler. Damien fait des petits films expérimentaux hyper colorés, vraiment très chouettes. Django Jim également, qui a une petite série d'animation qui s'appelle Elvis and Benny, qui a été acheté par VTM et donc qui a été montré à la télé déjà, mais qui n'est pas très connu de notre côté de la frontière linguistique, comme toujours. Et donc là, on aura l'occasion d'en montrer quelques épisodes, et c'est vraiment du cartoon, c'est assez rigolo. Et puis, on a Sophie Lécuyer, qui est là derrière, qui a fait un film en gravure, donc, qui s'appelle Flore. Donc c'est un film fait avec technique du banc-titre, un truc qui prend un temps assez dingue. C'est Morgan qui tient la galerie My Monkey, qui a travaillé sur le son. Ils seront là tous les 2. Première en Belgique de Flore. Là, je suis aussi très content de pouvoir proposer ça. Ça va être vraiment chouette. Et on termine avec le retour de Mathieu Gargam, qui nous présente, lui, une interprétation plutôt en vidéo, donc de son travail toujours sur les images trouvées. Donc ce sont les dias qu'il achète au marché aux puces, hein. Là ça va être contrairement au livre que vous avez vu où on a tout travaillé en noir et blanc, ça va être hyper coloré, saturé, et il y aura un live musical de Aymeric de Tapol dessus. Je pense que ça va être assez planant pour terminer un petit peu cette session de film d'animation. Et puis, parce que c'est quand même un festival, et qu'un festival, c'est un peu la fête, il y a le duo de DJ Drash Musical qui va venir nous mettre un petit peu de musique dans le bar du Vecteur pour commencer la fête déjà le vendredi soir. Alors le samedi, quand on a fini, on a fermé la porte du Fab Lab, la porte du BPS 22 à 18h, on embarque tout le monde, on descend, on traverse la ville, et on descend de nouveau au Vecteur, un peu notre lieu de perdition favori ici à Charleroi. Il va s'y passer 2-3 petits trucs plutôt chouettes. On monte au rayon à la bibliothèque pour un petit moment cosy avec Ben Criticos, qui nous vient d'Angleterre et qui a un fanzine qui s'appelle Spaghetti for Brains et qui a prévu de nous faire des lectures de textes. Une fois qu'on est un petit peu reposé après ce moment plus calme, posé dans la bibliothèque, on redescend dans la grande salle et là on va voir un concert d'un groupe anglais qui s'appelle AKDK. C'est un truc complètement explosif avec 2 batteries, des synthés, c'est ultra festif, ça va être bien. C'est un truc comme il faut pour un samedi soir de papier carbone. Une fois qu'on sort de là, on a DJ Plaine et DJ Diamant Tendre qui auront pour la lourde mission de faire danser tous ces artistes. C'est parti pour la grosse teuf. Mais il faut quand même garder un petit peu d'énergie parce que le lendemain, rebelote, on remonte au musée pour la suite du salon, au musée et au Fab Lab. Alors, dernier point, si vous voulez nous soutenir, on a mis en place un petit webshop qui est accessible sur le site. Vous pouvez nous acheter des tote bags imprimés recto
verso. De nouveau ici un petit visuel de Jérôme Considérant. On a aussi toutes les cartes postales de la Carolo Postale, des badges, c'est à peu près tout, mais n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main. On fait tourner le festival avec presque pas d'argent. C'est vraiment un festival qui marche avec un tout petit budget. Comme on a des grosses ambitions, on a un petit peu besoin d'argent quand même. Donc n'hésitez pas à nous filer un coup de main. Si vous savez pas le faire en amont, la plupart des activités, elles sont à prix libre, si pas gratuite, ce qui veut dire que y aura des tirelires au moment pour rentrer dans les projections le vendredi soir, pour le concert le samedi soir. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'argent, c'est ce qui va nous permettre de rémunérer les artistes, c'est ce qui va nous permettre de faire un papier carbone numéro 4 l'année prochaine. Voilà, on compte sur vous pour en parler autour de vous, absolument, ça c'est hyper important. Venez avec des amis, venez, vous serez pas déçus. L'année passée, on n'était pas loin de 2000 sur le festival. J'espère qu'on sera 6000 cette année. Voilà, je vous dis à vendredi. Salut!